messieurs, chers amis, alors que notre pays amorce une descente vertigineuse vers son histoire avec la crise multiforme qui la secoue, je tiens à vous remercier au nom du Rassemblement des Gabonais républicains, RGR, et à mon nom personnel pour votre présence à cet échange qui nous a paru opportun pour que nous puissions adopter une attitude commune face à la crise née de la candidature de M. Ali Bongo. Une crise aussi juridique qui nous oppose au régime PDG, singulièrement son président par défaut, la supposée première autorité de l'État et le garant des institutions qui est de ce fait un Gabonais d'adoption, ayant en sa possession plusieurs actes de naissance en violation des articles 163 et 10 alinéa 4 de la Constitution. D'aucuns diront que la question de l'affiliation de M. Ali Bongo est dépassée et qu'il y a déjà déposé sa candidature pour l'élection 2016, mais le RGR affirme que ce serait faire injure à la face et à la morale des Gabonaises et Gabonais qui militent pour un État de droit et démocratique. L'article 50 du Code électoral précise que tout électeur peut contester la candidature par l'autorité qui la reçoit sans préjudice. Une fois la candidature rendue publique par la CENAP, les candidats ne peuvent faire l'objet d'un recours que de la part des candidats devant la Cour constitutionnelle. Saisie dans les 48 heures de cette publication, la Cour constitutionnelle statue sur le délai de 8 jours de la saisie. Au titre de rappel, le RGR, par ma voix, avait dénoncé les origines de M. Bongo avant même la tenue des élections présidentielles de 2009, par l'entremise d'un courrier adressé depuis New York aux responsables d'institutions dites démocratiques prises d'assaut par le PDG, avec copie à la présidence du Gabon par intérim de l'époque, pour s'assurer que M. Ali Bongo ne prenne pas part à celle-ci. Mais les sauvedos et institutions démocratiques et la cupidité du leadership du parti au pouvoir avaient décidé autrement sur la situation administrative du président autoproclamé Ali Bongo Ondimba par leur refus de donner au Gabon la chance de se renouveler et rentrer de plein pied dans l'histoire de la nation démocratique. Qu'à cela ne tienne, le temps a fini par les rattraper et me donne raison, car à beau dissimuler, la vérité finit toujours par sortir. C'est l'occasion de rendre un hommage solennel à M. Luc Bengonsi pour avoir porté plainte à M. Ali Bongo devant les tribunaux pour faux en écriture publique, pour avoir établi un faux acte de naissance contenant des informations erronées. Une plainte qui a été classée sans suite par la justice aux ordres de Bongo, ce qui laisse ce dernier dans la quiétude et l'impunité absolue, loin des poursuites judiciaires ou la destitution du pouvoir comme cela aurait dû être dans un État démocratique. Le coup d'État électoral perpétré en 2009 et la situation administrative du chef de l'exécutif ont plongé toute la nation et son peuple dans une crise politico-sociale, économique et juridique sans précédent. Tout au long de son septennat frauduleux, M. Ali Bongo n'a fait que s'inscrire en faux en falsifiant sans cesse les faux actes de naissance au Gabon comme à l'extérieur, et ce, sous le regard complice de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil économique et social et même du gouvernement de M. Ona Ondo, Premier ministre. À croire qu'il n'y a plus d'hommes, avec des couilles, passez-moi l'expression, dans la cour de nos ancêtres. Le refus de ces institutions de mettre en place la Haute Cour de justice, comme le prévoit l'article 78 de la Constitution, en dit tout sur la complicité de celle-ci. Je ne vous rapprends rien sur ce que d'autres institutions judiciaires n'existent que de nom, pour mieux que ces dirigeants politiques échappent à la justice. En effet, la Haute Cour de justice est une juridiction d'exception non permanente. Elle juge le président de la République en cas de violation du serment de haute trahison, comme ce fut le cas de M. Bongo en 2009. Cette Cour juge aussi les membres du gouvernement et les présidents des corps constitués. Le Rassemblement des Gabonais républicains est un parti né de l'échec des politiques actuelles pouvoir-opposition suite au dysfonctionnement des partis politiques qui ne présentent aucune organisation fondée sur les aspirations réelles du peuple gabonais, cruellement confronté à la pauvreté et à la misère. Je pense qu'il est opportun de procéder au renouvellement non seulement du personnel de ces structures politiques classiques, mais aussi
mettre un accent particulier sur la formation des futurs cadres qui doivent présider aux destinées de la nation. Un dysfonctionnement qui engendre la mauvaise gouvernance de notre pays, qui ne bénéficie jusqu'ici d'un développement harmonieux après près de 50 ans d'exploitation du pétrole et d'autres matières premières. Aujourd'hui, les jeunes générations sont désespérées d'un changement et d'un leadership à la vision africaine, singulièrement gabonaise, pour sortir les 80% des Gabonais qui ne sont pas pris en compte par le gouvernement central de Libreville, faute d'une politique de redistribution équitable des revenus des matières premières entre tous les citoyens et tous les citoyens. C'est pourquoi d'ailleurs notre partenariat économique avec le gouvernement des paysans en exil pourrait intervenir à ce niveau. Des promesses en vain d'une classe politique formée pour le maintien des mécanismes laissés par les colons au sortir des indépendances de 1960 pour mieux sauvegarder les matières premières à leur profit. Cela se confirme par des projets de sociétés fallacieux occidentalistes présentés par les différents gouvernements et leaderships qui se sont succédés sur la scène politique nationale durant ce demi-siècle de faillite. Des projets qui n'aspirent en réalité qu'aux normes internationales. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais il faut une révolution intellectuelle pour que ces projets de société soient conçus en tenant compte des réalités, en y ajoutant le moderne pour rester en phase avec l'évolution de la planète. Chers compatriotes, on nous parle de paix, pendant que de milliers de familles gabonaises sont dans la précarité, comme si le Gabon était en guerre. Des promesses fallacieuses et utopiques qui ne sont heureusement que des rêves, comme par exemple la marina d'Ali Bongo qui veut construire sous l'eau quand son père adoptif a été incapable de construire des logements de type socio-économique sur la terre de nos ancêtres durant les 42 ans de règne sans partage. Un septennat d'échecs d'Ali Bongo et son parti État PDG, émergence cannibale, sans réalisation, après avoir promis de construire 5000 logements par an, alors qu'en réalité, il n'aurait construit que 800 sur l'ensemble du territoire national. Sur le plan du développement, les Gabonais ont du mal à se procurer de quoi se mettre sous la dent par l'absence d'un emploi stable pour vivre ce soir. Chers compatriotes, le Gabon jusqu'ici est le pays qui importe le plus de l'extérieur, précisément des pays voisins de la sous-région, comme si le pétrole ou les autres matières premières sont inépuisables. N'en parlons plus sur le plan infrastructurel, où l'on ne voit rien de concret sortir de terre, mais plutôt des vendeurs d'illusions et des promesses fantaisistes d'un parti au pouvoir vieux de 50 ans et d'un leadership atteint par mesure parce que ne connaissant rien d'autre que l'injustice, la jalousie, la corruption, les détournements de biens au profit de leurs familles et des Gabonais ayant perdu toute dignité et moralité. Le RGR est d'autant plus choqué de voir des familles supposées incarner le respect et se lancer à l'exercice qui consiste à défendre des crimes commis par le président par défaut, M. Ali Bongo, devant les médias. Nous sommes nés tous d'au moins un parent gabonais, mais pourquoi avoir fabriqué un acte de naissance chez son parent à la mairie du 3e arrondissement? Comment se fait-il que Nkamba Joséphine n'a pas l'acte de naissance de son supposé fils? Voici grosso modo, mes amis, le bilan que nous lègue le régime PDG émergent Kadebal et son leadership depuis près d'un demi-siècle de gâchis et d'abus de pouvoir qui se traduisent par des assassinats, des arrestations arbitraires et empoisonnement de compatriotes qui s'opposent à ce cancer national. Le rassemblement des Gabonais républicains n'est pas surpris de la naissance d'un autre PDG héritage et modernité, un autre serpent qui se réclamerait de l'héritage d'Omar Bongo, un autre Debo qui est allé mourir à l'extérieur pour défaut de structure médicale dans son propre pays. On nous parle même des monuments qu'ils veulent ériger en mémoire de quelqu'un qui a assassiné et a servi le peuple gabonais pendant 42 ans. Chers compatriotes, le rassemblement des Gabonais républicains appelle non seulement à une prise de conscience nationale, mais aussi voudrait accompagner le Gabon vers une rupture totale avec des anciennes pratiques devenues monnaie courante depuis l'avènement des Bongo et leur système démoniaque à la magistrature suprême. Ce n'est ni un leadership, ni un régime qui sert les intérêts de notre pays. Il n'y a qu'à voir où va l'argent de nos matières premières, si ce n'est
pour son blanchissement dans les paradis fiscaux et autres banques à l'étranger. Un pays qui ne produit rien, nous disons chômage zéro quand nous prendrons le pouvoir, car nous connaissons tous l'étendue des richesses dont dispose le Gabon. Je vais conclure en disant haut et fort que le Rassemblement des Gabonais républicains s'inscrit dans la construction d'une opposition structurée et solidaire qui veut la fin de ce régime dictatorial et le départ de la famille Bongo du pouvoir après 49 ans de domination. Le moment est venu. Nous apporterons notre soutien aux candidats qui répondraient aux aspirations de la majorité des Gabonais. Je vous remercie.